Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la saison 3 du Nail Talk Live français. Comme vous pouvez le voir, je ne suis plus accompagnée par la même personne, c'est une autre collègue qui est là et qui va se présenter dans quelques minutes. Écoutez, j'espère que toutes ces vidéos qui ont été diffusées lors des 2 dernières saisons vous ont beaucoup inspiré, que vous nous avez partagé vos résultats sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à les re-regarder, elles sont toujours disponibles sur la page Magnétique France et Wallonie. Là, le thème aujourd'hui, c'est un thème qui est très intéressant. Ça parle de l'automne, puisqu'on y arrive, évidemment. N'est-ce pas? Et tout à fait. Oui, l'automne, saison de toutes les couleurs chaudes, tout un petit, les feuilles des arbres qui tombent. C'est toujours une saison très agréable. On essaye de se reposer un petit peu parce qu'on très inspirante. Oui, inspirante. Oui. On est un peu plus fatigué aussi en général. Hein. Oui. D'accord. Bon, écoutez, je vais me présenter rapidement. Je suis Sabine, formatrice France pour Magnétique et également distributrice nationale. Et toi ? Et donc moi, je suis Dorothée Moulietz, je suis formatrice France en Vendée dans le 85. Je te propose qu'on commence ? Allez, Allez, est parti. On y va. Alors, pour ce design, pour cette émission très très inspirante, moi j'aimerais bien savoir quel est ton design préféré pour cette saison. Mon design préféré, alors c'est... Je réfléchis un petit peu. Je crois que j'aime beaucoup utiliser en fait les stampings. Je trouve qu'on a vraiment beaucoup de possibilités. Et puis les couleurs des gel polish sont sympas aussi. Donc voilà, j'aime vraiment beaucoup faire de mix avec les stampings. D'accord. Toi, tu aurais une préférence peut-être ? Écoute, moi des feuilles, du orange, du marron. Enfin, vraiment, c'est les couleurs que j'aime beaucoup. Et pour ça, je trouve par exemple qu'on peut vraiment utiliser les glaces. Aussi, qui sont tout vraiment, à fait, c'est vrai. Des produits, c'est des gels polish transparents qui nous permettent vraiment d'avoir des bons rendus. Mais on peut aussi utiliser tout un tas d'autres produits. Des pigments, des paillettes, si vous des connaissez glitters, pas, des glitters, oui, c'est ça, des flex, tout un tas de choses qu'on peut utiliser pour améliorer un peu nos designs. Et tout de suite, dès qu'on ajoute quelques petites paillettes sur un design, tout de suite, il prend tout son effet. Exactement. Ouais. Le fameux effet waouh. Le fameux effet waouh. D'ailleurs, il me semble qu'on a une petite publicité sur notre gamme de Starburst. Exactement. Si vous ne connaissez pas, on vous propose d'aller les découvrir immédiatement. Exactement. Allez, on y va. Magnifique, non? Moi, je les adore, ces paillettes-là. Franchement, elles ont un rendu encore plus magnifique en vrai. Donc, toutes ces couleurs, généralement, ça plaît beaucoup à nos clientes. Tu les préfères en effet sucre ou en incrustation? J'aime beaucoup les effets sucre, j'avoue. Oui, franchement, elles ont toutes leur effet. Est-ce que tu as déjà essayé de les mélanger avec des gels polish glace? Non, effectivement, c'est vrai que je n'ai pas pensé. Très beau. Tout à fait. Oui. On passe à notre première démo. Alors, c'est qui? Alors, je vais vous présenter la démonstration de Noémie Iba. C'est une distributrice en Sardaigne et donc formatrice internationale en Italie. Et donc, elle utilise énormément de nail art avec différents produits. Elle arrive à mixer. J'aime beaucoup ce qu'elle fait. Oui. C'est impressionnant. Moi, j'adore son style en plus. Hein. Tout à fait. Moi aussi, tout à fait. On va regarder ensemble? On y va. Allez.
Donc, comme on peut le voir, je pense que c'est un des vernis de la collection Pique-Nique en France, celui-ci. Le rouge, peut-être? Ou le Non, marron, ah non, le non, marron. je Non, non, dirais oui, tout plutôt à le fait. marron. Ouais. Donc, elle vient appliquer là une couche de finition pour protéger sa couleur. Je ne sais pas si tu te rends compte un peu de la D'accord, pigmentation. du mat. Du mat, Ouais, ouais. tout à fait. Et Et elle vient- réutilise la même couleur, j'ai l'impression, hein. oui, ou du gel de finition plutôt. Ah oui, tout c'est à fait. Oui, transparent, oui. Avec un Avec- petit pinceau. C'est ça, le détailleur numéro 3, je 3. pense. Il est petit pour un detailer 3. Hein. Ah, tu crois? Donc là, elle vient appliquer des pigments sur sa finition, qui est certainement du coup le Magic Shine, et elle vient reprotéger le pigment de façon à ce qu'il ne parte pas quand on va retirer la couche collante. D'accord, donc elle vient réappliquer maintenant en haut de sa capsule les fameux Starburst. Voilà. Donc sur la Incroyable. couche pas catalysée, comme Oui, ça elles vont bah oui. vraiment bien coller. Oui, sinon ça va être problématique. Exactement. Je pense là qu'elle utilise du plastigel qui est donc un gel 3D blanc avec le pinceau, c'est un tout petit pinceau qui est très très bien pour la 3D gel. J'adore ces petites fleurs, trop mignon. Ça a l'air tellement C'est facile ça, quand on la exactement. regarde. Hein. Hop, elle place ça. On appuie. Superbe. On donne un effet, un mouvement à ses feuilles. Oui, Elle oui, les remonte légèrement. oui. D'accord. Ah, ça c'est original Ouais, par contre, tiens. sympa. C'est pour leur donner un peu de mouvement, je pense. Oui. Et du coup, c'est très intéressant. Comme ça, elles vont être un tout petit peu courbées avec la courbure du pinceau. Tout à fait. Et elle utilise donc un pinceau fin déjà Pour faire pour les venir contours. affiner peut-être. Ah oui. Faire les Non, je contours. pense qu'elle a déjà en fait Ah une oui. couleur sur son pinceau. Ah oui, exact. Sûrement du liner peut-être. Peut-être Du mélanger liner un ou peu. peut-être ouais. mélanger avec un petit peu Ah de... non, bah non, ça doit toujours être du clear et parce un qu'elle tout revient petit peu chercher un peu de couleur chrome. quand même, hein. Ouais. Les chromes, ils sont superbes C'est aussi. magnifique. Oh, Regarde trop beau. ce relief que ça va donner. Superbe. Toujours dans les détails. J'adore bah, Noémie parce que c'est oui. le moindre détail, Oui. elle va le chercher. Moi, j'adore son style assez romantique Oui. en toutes circonstances. J'adore. Un petit strass. Petit. Petit. Pas si petit que ça. Ok. Exactement. Mais tu vois, elle vient recréer un cœur de fleurs. Ouais. Très intéressant. Ah Bon, oui. bien sûr, elle doit catalyser à chaque fois. Hein. Bah, je pense, sinon ça va bouger un petit pouvoir peu. faire Juste tenir. flasher, peut-être avec la Exactement. flash cure, la petite lampe qu'on a. Hein. Ok. Donc le plastigel, elle a dû utiliser plusieurs couleurs, hein, je pense. Bah, peut-être qu'elle l'a pour mélangé le- oui, avec oui. Avec des glaces peut-être d'ailleurs, hein, pour donner Oui. un tout petit peu de couleur. Oui, on voit bien sa petite boule là, elle est déjà colorée. Et elle continue. Elle vient combler les trous de son Oui. design. Oui, Bien, tout à fait, très intéressant. Très, toujours très dans cette beau. diagonale, oui. Oui. Superbe. On vient ajouter les détails toujours pour la profondeur et pour le Exactement. réalisme toujours parce que c'est très important. Ça fait toujours un peu peur aux clientes, ce genre de déco 3D, mais en fait, ça tient très bien. C'est vraiment Ouais. très, très solide. Il n'y a Mhm. vraiment aucun risque. Généralement, elles ont D'accord. toujours un peu peur de perdre un pétale. Ouais. Mais Ou un strass. voilà, on voit bien quand même que c'est bien Et finalement, c'est pas si compliqué que magnifique. ça. Moi, je suis très curieuse. Moi, je me posais une question. Tu utilises souvent le plastigel Oui. en clientèle? Oui. Franchement, depuis qu'il est sorti, j'avoue D'accord. que Ok. j'étais très fan de l'acrylique, mais maintenant le plastigel, D'accord. c'est vraiment Oui. quand même le top. Après, je trouve que quand même l'avantage du plastigel, c'est qu'il n'a pas d'odeur. Oui. On a plus le temps de le travailler, puisque tant qu'il n'est pas catalysé, Oui. on peut le travailler. Peut-être de trop pour les perfectionnistes Voilà, d'ailleurs. pour les perfectionnistes. Mais bon, quand on a des petits soucis, par exemple avec les odeurs de résine, bien que notre résine ne soit pas très odorante, Ça va quand même. ça va, je trouve que ça permet d'aider un petit peu. Hein. Tout à fait. Et puis cette déco paillette là tout en haut, ça apporte vraiment quelque chose. Juste les petites fleurs, ça aurait été un petit peu fade. Oui, Est-ce exactement. qu'on peut le dire? Oui, Oui. oui, Et là, parce avec que tout ça. de suite les paillettes, hein, Waouh. magnifique. Ouais, c'est ça. C'est vraiment l'effet waouh. Je suis sûre que vous avez beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant donc? Eh bien, écoute, on va peut-être aller voir une nouvelle déco. Bah oui. Alors,
Une autre démo, excusez-moi, Oui. du coup je me trompe. Et je pense que c'est une Française qui arrive. Oh, une Française. Exactement. Ah, ça j'aime bien, on va avoir des C'est Françaises dans notre show. oui, c'est notre très chère Céline Vézina qui se Surnommée trouve 83. exactement dans le 83. Et donc elle va nous faire une démo et je vous laisse la regarder. On y va, on va voir ça. Alors, que va nous faire notre Céline aujourd'hui? Bah, écoute, alors déjà, elle travaille sur le doigt d'entraînement, Oui. qu'elle appelle Rodrigo d'ailleurs. Donc là, elle a placé une couche de base qu'elle n'a pas catalysée pour Oui. venir appliquer quelques flakes, vraiment au niveau des cuticules. Avec le Detailer 3. Et elle a déjà fait son extension en clear. Oui. Je pense que c'est du Power Gel d'ailleurs. Et donc là, elle utilise le Power Gel White. Oui. Qui est un gel qui se travaille un peu comme la résine. Hein. Oui, tout à fait. Sauf qu'il ne sèche pas tout C'est seul. ça, c'est l'avantage. Ça permet de le travailler, des fois un peu trop d'ailleurs. Et elle le travaille avec un pinceau résine. Je ne sais pas si toi aussi, mais moi aussi j'aime bien. Oui, ça dépend effectivement sur quel style de... Ah, alors ça c'est intéressant parce que tu vois, pour bien le clôturer au niveau des cuticules, elle vient utiliser le Detailer 3 Ouais, justement. exactement. Ça permet vraiment de le faire finement et d'avoir bien Ouais, cette le fondre. transparence. Ouais. Ça c'est intéressant comme technique. Voilà, vérifiez bien les D'accord. côtés. Et après elle Et l'étire. voilà, et elle le fond dans déjà ce qu'elle a déjà appliqué. Ok. Ah, l'effet est magnifique. Oui. D'accord. Donc là, ça doit être à mon avis le builder clear Oui, qu'elle je doit pense. remettre Parce que c'est le par-dessus. gel le plus transparent. Le plus transparent, tout à Ouais, fait. ouais. Donc c'est pour finir de créer son apex finalement là. Oui, parce C'est que vraiment je pense une que reverse. Hein. c'est ce que j'allais dire. Oui. Je pense qu'elle nous part sur on une dirait. reverse. Oui, oui, tout à Travailler justement sur la zone fait. de Ouais, la plaque. tout à fait. Alors là, elle peint avec, on ne sait pas exactement quoi. Ça pourrait être du glace peut-être. Oui, mais ou alors paraît un bien, liner bien clair, hein. black mélangé avec... Ouais, non, je pense que c'est du glace, t'as Ah raison. oui, hein. c'est peut-être le turquoise. Oui. Ouais. Très joli. Avec le Detailer 3 encore une fois. Et elle vient réajouter effectivement encore ces flakes qu'elle a mis sur la zone des cuticules. Ouais, ils sont très très beaux, tous les flex de toute façon, Ouais. j'adore. On en a qui sont plus transparents, tu sais, qui Oui. permettent d'avoir plus des effets, que j'aime beaucoup. J'apprécie aussi, j'avoue. Ouais. Et elle vient réajouter de nouveau le builder clear Ah oui, pour parce sa que- transparence. Ouais. Puis on a vraiment toute la profondeur du design avec Oui. ça, c'est incroyable, j'adore. Ouais, je pense qu'on ne peut D'accord. pas faire... Enfin, moi, j'adore travailler le builder Pour la sur les transparence, reverses, c'est clair. pour cette transparence. Et évidemment, Et là- elle a limé entre-temps, Oui. hein, certainement. Et maintenant, Sa ok, finition. la finition. Waouh, magnifique. Superbe, très bonne idée. Puis alors, très très tendance, hein, Oui. ce style de... Tout à fait, oui. Ce style de... Et donc, sa composition finale, magnifique. C'est sympa, son Superbe. majeur est très très Ouais, joli aussi. oui, Bravo Céline. Oui. Magnifique, non? Ouais. J'adore. Franchement, ça a un effet. Puis sa compo à la fin, justement, le fait que tous ses doigts soient pas forcément pareils, j'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Oui, oui, c'est vrai. Hein. Et du coup, bah oui, c'est vrai que pour rendre les choses un peu plus proches du style automnal, on peut agrémenter de différentes choses. Tout à fait. On peut utiliser, tu connais les Colorful Chrome? Oui, tout Ceux à qui fait. ont vraiment une couleur. C'est pas Vraiment, juste oui, des effets. Vraiment Ils sont intense. superbes, Tout à hein. fait. Et justement, ça donne Oui. en fait ce côté automnal, cuivré, qu'on Cuivré, recherche dans oui. ces couleurs. Il y a tout un tas de couleurs. Exactement. D'ailleurs. On Et peut peut-être aller les voir, non? si on y allait, Bah oui. on y va. Allez, on va les regarder voir. ça. Superbe collection. Magnifique Petit couleur. conseil quand même, parce que je ne sais pas si tu les utilises beaucoup en clientèle. Oui, certainement. Oui, tout à évidemment. fait.
C'est mieux de les appliquer sur du noir. Ne les appliquez pas sur du... Enfin, vous pouvez les appliquer sur du nude, mais par exemple pas sur du transparent, parce qu'ils sont couvrants, mais le noir en dessous va vraiment révéler la couleur. Ou alors une couleur similaire, peut-être aussi. Ou une couleur similaire aussi, ça peut donner un autre effet, effectivement. Oui, tout à fait. Et je voulais dire quelque chose, mais j'ai perdu le fil, dis donc. C'est pas grave. Je ne sais plus. Tu veux que je t'aide, peut-être? Écoute, je ne sais plus. Bref, ces pigments, en fait, sur cette période automnale, sont vraiment magnifiques. Ça relève vraiment beaucoup les designs. Il faut y penser. En toute saison, hein. Oui, mais c'est vrai que j'avoue franchement que j'ai tendance, à la limite, à mettre beaucoup de paillettes sur l'été, mais sur cette période-là, de l'automne, j'aurais tendance à plus proposer les chromes pour mes clientes. D'accord. Et tu utilises aussi ceux qui sont pailletés dans la même collection? Ils sont un peu plus durs à utiliser, un tout petit peu plus compliqués. Mais l'effet est encore différent, mais c'est vrai que voilà, j'aime beaucoup aussi les utiliser sur des couleurs similaires. Bon, les clientes, c'est vrai qu'elles aiment beaucoup faire l'annulaire différemment, donc en complet sur l'ongle. Voilà, exactement. Voilà. Tu rajoutes un petit peu de strass éventuellement, et là, c'est magnifique. Elles repartent avec des ongles pas ordinaires. Pas ordinaire, c'est ça. Ce que tout le monde veut, hein, finalement. Tout à fait. Mais il n'y a que chez Magnétique où vous pouvez avoir tout ce choix quand même. C'est vrai. Soyons d'accord. J'avoue effectivement qu'on a une palette qui est dingue quand même. Oui, complètement. Écoute, alors, la prochaine démo, c'est quelqu'un que personnellement j'aime beaucoup. Je vais te la laisser présenter, c'est obligé, forcément. C'est mon ami. On s'est même mariés, on a fait un petit mariage à Ribot. Un jour, on vous expliquera. C'est évidemment Magda, qui nous vient d'Écosse et qui est donc formatrice nationale et distributrice sur le Royaume-Uni. Et il me semble qu'elle nous a préparé un super design. Elle est très, très inspirante. Là, franchement, j'aime beaucoup aussi Magda. Il faut absolument la suivre sur les réseaux sociaux parce qu'elle fait plein de tutos. Voilà. Vraiment assez magnifique. Facile et vraiment... oui, j'aime beaucoup. Ah, même des directs. Oui, et elle est très interactive. Enfin, moi, j'aime beaucoup discuter avec elle. Et elle répond toujours, j'adore. Ouais. C'est un amour. Oui. Allez, on va aller découvrir sa petite démo. Allez. Qu'est-ce qu'elle nous a fait cette fois-ci? On y va. Alors, notre merveilleuse Magda travaille donc sur une capsule où elle vient appliquer, comme vous pouvez voir, du vernis blanc, du gel polish White Test White, et par-dessus une finition, alors, certainement mat. Eh ben non, c'est loupé. Bon, ben voilà. Et donc là, elle utilise le mais pinceau, en fait, c'est parce qu'elle n'a pas catalysé. Oui, regarde, elle va faire un marbré. Avec le pinceau Jessica Choice, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi, C'est, je pense, mon préféré. D'accord, donc elle vient utiliser le liner black. Oui, je pense, oui. Voilà. Peut-être mélanger avec quelque chose, parce que tu crois qu'il s'étire aussi non, facilement. Je pense que sa couche a permis justement d'avoir cet effet comme ça. De le diffuser comme ça. Oui, tout à fait. Donc là, elle a mis du mat. Oui, et elle vient utiliser cette fois-ci le plus long pinceau, c'est le Pepine Brush. Oui. Idéal pour ces traits longs et fins. Ah oui. Ratable du coup. Ouais. On peut travailler en là, une ça fois. doit être du liner, hein, c'est clair. Des petites feuilles. Regardez un petit peu la finesse du design qu'on peut faire. Ne chargez pas trop votre pinceau. Si vous mettez trop de matière, évidemment, on ne peut pas avoir un effet aussi fin. Aussi, tout à fait. Le Fluffy Brush. Le Fluffy Brush. J'adore avec le nom de ce pinceau. Oui. Fluffy Brush. Moi, ça me fait toujours penser à Céline, forcément, son chat s'appelle comme ça. Ah donc, oui, c'est vrai. Petite dédicace. C'est ça. Donc, elle a ajouté donc, le premier chrome et elle recommence sur un second design. Plus ou moins pareil, en forme de plume. Feuille ou de plume. Oui, ça fait un peu plume, je trouve. Ah oui, ça fait plutôt plume, effectivement. Ouh là là. Pourtant, je viens d'aller chez l'ophtalmo, je ne comprends pas trop. Et pareil. Donc là, je pense qu'elle a changé de couleur, peut-être. Ah oui, il a l'air d'être un peu plus, et plus soutenu. Donc bien sûr, elle a catalysé quelques secondes pour pouvoir faire tenir le chrome, pas trop non plus. Oui, évidemment. Si vous le faites quand c'est pas catalysé, ça va faire couler le... Exactement. Ce serait pas la bonne ça va idée. Faire un peu le mascara sous l'eau. C'est ça. On voit un petit peu comme elle maîtrise tout ça.
Là, elle le laisse en noir, celui-ci. D'accord. Ok. Et encore. Bah, là, par contre, pour le coup, en haut, c'est plutôt des feuilles quand même. Hein. Là, voilà. Là, je te l'accorde. T'es gentil, merci. C'est automne. Oui, ah, c'est l'automne, c'est vrai. C'est vrai que c'est le thème de l'émission. Il me semble. Ah oui, oui, oui. Donc voilà, elle vient, voilà, wow. C'est magnifique. Oh, franchement, c'est incroyablement voilà, donc les chromes avec ses couleurs. Très beau. Et ses feuilles. Et oui, évidemment. Magnifique. Suivez-la. Pensez à suivre Magda qui est extraordinaire et pleine d'inspiration. Ouais. Là, tu as vu, ça paraît simple. Oui, mais... Je ne pense pas que ce soit réellement compliqué. Oui. Il faut juste un peu de maîtrise de sa matière et de son pinceau. C'est ça. Mais vous voyez, ça donne des résultats incroyables. Ouais. Elle n'a pas énormément chargé sa capsule, c'est ce que j'aime beaucoup aussi. De ne pas faire des designs un peu aérés aussi. Et c'est le chrome qui rend vraiment tout cet effet. Après, est-ce que tu conseillerais de faire cette déco sur les 10 doigts? Ça fait charger. Ça fait charger. Ça fait un peu ça fait charger. Après, même au niveau timing aussi en clientèle. Ah bah oui, parce qu'évidemment, il faut le facturer tout ça. C'est ça, exactement. On vous en a déjà parlé la saison dernière. Et l'argent. Il faut, c'est de l'argent. Le temps, c'est de l'argent. Tout à fait. N'oubliez pas. Hein. Écoute, alors la prochaine démo maintenant. Là, je suis très contente parce que, comme la saison dernière, nous sommes venus à plusieurs formatrices pour enregistrer des démos. Et la première que nous avons aujourd'hui, c'est celle de Bérangère, qui nous vient, oui, c'est ça, surnommée 62, Bérangère Guadin, si vous ne la connaissez pas, qui nous vient donc du nord de la France. 62, c'est son département, hein, c'est pas plus compliqué. On aurait peut-être pu éviter de dire ça, peut-être qu'on aurait trouvé avec son accent, non? Ah bah oui, c'est vrai. Quoique, il s'entend pas trop. Hein. Bon, ça va. Est-ce que tu sais plus ou moins ce qu'elle nous a préparé? Est-ce qu'on le dit? Ou est-ce qu'on laisse découvrir? Moi, je pense que pour une première, on pourrait peut-être la laisser se présenter et nous montrer son design. Ah oui, on va faire ça. C'est parti. Maintenant, c'est à toi, Bérangère. Bonsoir, je me présente, Bérangère. Je suis formatrice Magnétique France et je suis dans la région du Nord-Pas-de-Calais, dans le 62. Aujourd'hui, je vais vous présenter un nail art sur le thème Automne doré. Je vous invite à me suivre dans la démonstration. Après avoir appliqué 2 couches de gel polish, je vais appliquer mon foil. Je fais des petits coups de pression directement sur le semi-permanent. Maintenant, je vais créer un effet blooming gel. Avec le gel Top Gel, je viens appliquer une fine couche sur la totalité de ma capsule. Je fais bien attention de ne pas faire une couche trop épaisse. Maintenant, avec le gel polish white et mon douting, je viens prendre du produit. Je viens appliquer des petits points par-ci, par-là. Vous les positionnez où vous souhaitez afin de créer votre effet blooming gel. Et vous allez voir, avec le top gel qui est en dessous, les petits points vont venir se diffuser au fur et à mesure. Maintenant, je vais créer mon feuillage. Avec le liner black et le pinceau Yeshica Choice, je viens créer mes premières pétales. Donc je crée les branches en premier. Je crée 2 courbes sans catalyser pour l'instant mon produit. Et je viens grossir ici cette partie extérieure où je fais une petite courbe et je remplis pour faire ma pétale. Je fais la même chose de l'autre côté et je remplis avec mon gel. Je peux venir aussi créer d'autres branches vers le haut et rejoindre les autres. Et je crée aussi ma pétale et je la remplis. Pour un effet un peu plus sympathique, vous pouvez venir tirer et faire des petites pointes. Maintenant, je vais appliquer une couche de extrême mat. Maintenant, afin d'agrémenter mon nail art, je continue à faire du feuillage avec le liner white. Avec le pinceau Yeshica Choice, je viens prélever du liner white
Et je viens créer dans les petites zones où je n'ai pas de feuillage, venir rajouter quelques feuilles avec le même principe que tout à l'heure, créer des petites vagues et venir les remplir. Je viens étirer le produit sur l'extérieur de mon feuillage. Je peux aussi venir créer quelques petites tiges pour venir agrémenter le tout. Et je vais venir aussi un peu sur les feuillages noirs pour faire un peu plus de volume. Je rajoute quelques petites courbures ici, sur les côtés, afin de ne pas laisser de vide. Je vais tirer aussi quelques petites tiges à cet endroit-ci. Après, vous avez plusieurs solutions, vous pouvez placer où vous le souhaitez. Maintenant, avec mon Douting Tool, je vais venir agrémenter mon nail art et faire des petits points sur mes petites branches afin d'agrémenter mon nail art et de lui donner un peu plus de peps. Donc vous pouvez les placer si vous voulez en extérieur de vos petites branches ou sur le milieu, comme vous le souhaitez. Ce nail art est vraiment à l'infini. Voilà, le nail art est terminé. Je vous invite à regarder le résultat final. Et voici toutes les possibilités que vous pouvez faire sur ce thème automne doré. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Waouh. Déjà, la dernière démo qu'on vient de voir, qui était juste super. Bah oui, franchement, je trouve que elle s'est vraiment bien débrouillée. Ouais, enfin, moi, pour être passée par là, en fait, la première fois, je sais que c'est jamais facile. C'est jamais simple. Hein. Et je un petit peu stressée quand c'est ça. on est ici. Bah, toutes ces caméras, forcément, c'est pas toujours évident. Mais vraiment, bravo Bérangère, tu as vraiment assuré. Oui, super, bravo. Super. Pour une première, c'est ça. Hein, franchement. Écoute, alors, c'est déjà du coup la dernière démo de cette première émission. Tout à fait. Ça passe incroyablement vite, hein, comme à chaque fois. Ouais. Et la semaine prochaine, le thème, ça va être la gamme des blushes. C'est une gamme qu'on a sortie maintenant il y a quelques mois. Et on en a déjà parlé dans la précédente saison. On avait eu des démos. On en avait une de toi d'ailleurs, hein, sur les blushs avancés. Oui. Très intéressant. Oui, moi j'adore. J'avoue que je suis vraiment tombée amoureuse de cette collection. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont testé la technique que Dorothée avait montrée d'ailleurs? Ça, ce serait bien que vous nous le partagiez sur les réseaux pour qu'on puisse le voir. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. C'est toujours intéressant de voir qu'on a pu être inspirante de toute façon. Donc, allez-y, envoyez-nous. Il n'y a pas de souci. Après, entre-temps, on a sorti 2 autres collections. Une collection de pastels qui est waouh. C'est ça. Moi, je l'adore. Et les blends aussi qui nous permettent de faire des dégradés et d'être plus ton sur ton avec la carnation de peau. Oui. Donc, c'est vraiment pratique. Et donc la semaine prochaine, écoute, je vais faire une démo. Oui, c'est ce que j'allais dire. Il me semble que c'est toi. Oui, c'est moi. Alors, tu vas nous faire quoi? Bon, je vais vous dire juste un tout petit peu Baby Boom. Enfin, d'ailleurs, c'est même plutôt un Baby Color. Oui. Baby Color, mais tout en blush. J'ai hâte du coup. Hein. La semaine va paraître un petit peu longue, je pense. Oui. J'espère que vous serez là pour nous suivre. Et puis, que ça vous plaira, évidemment. Alors, comme à chaque fin d'émission, je le répète, si vous êtes intéressé pour devenir formatrice magnétique, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse qui apparaît en bas, d'accord? Et je vous répondrai. On pourra discuter, prendre rendez-vous, etc. pour avoir une discussion concernant la façon de devenir formateur magnétique. Et puis, écoute, moi j'ai envie de te dire, on se retrouve la semaine prochaine. Oui, bien volontiers. Ça m'a bien plu cette première émission. Il me semble qu'avant ça, on a quand même un petit clip. Ah bien sûr, on ne se quitte pas comme ça, non mais... Oui. Ce serait bien que vous restiez quand même jusqu'à la fin, parce que c'est un clip, c'est une petite pub sur les liners gel, et nos liners gel sont les meilleurs du marché.
franchement. Moi, je suis Bon, d'accord avec ouais. toi. On se retrouve la semaine prochaine alors. Eh bien, écoute, ça marche. Invitation acceptée. Invitation acceptée. Mais bien Ok, sûr. bon, bah, on a rendez-vous alors. À la semaine À la semaine prochaine. Bonne prochaine. semaine Au à revoir. vous. Au revoir.